Salut à toi, jeune merdaillon. J'apprécie mettre des robes le mardi. Parfois, je fais l'amour avec des hippopotames. Salut à toi, mon petit. Est-ce que tu connais les pangolins? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de cette espèce pas du tout connue, mais qui, pour le coup, est vraiment adorable. Les pangolins forment une famille de mammifères insectivores et édentés, dont le corps est recouvert de larges écailles en forme de losange. On les retrouve en Afrique équatoriale et en Asie du Sud-Est. Ils ont beaucoup de points communs avec les tatous. Le nom pangolin vient de l'indonésien pangolin, qui veut dire celui qui s'enroule. Le pangolin est recouvert d'écailles faites de peau cornée. S'il est attaqué, il se roule en boule pour protéger ses pattes et le dessus de sa queue qui sont très fragiles. Il peut blesser l'attaquant en contractant ses puissants muscles afin d'hérisser ses écailles. Les espèces terrestres creusent un terrier et les espèces arboricoles, telles le pangolin à petite écaille, utilisent leur queue pour grimper et s'enrouler autour des branches. Leur vue médiocre est compensée par un bon odorat et une ouïe fine. Le pangolin étant solitaire, le mâle et la femelle ne se rencontrent que pour s'accoupler pendant la saison des amours. Il peut aller jusqu'à tuer les autres mâles. La femelle donne généralement naissance à un seul petit, dont les écailles durcissent en quelques jours. Lors du déplacement, les petits s'accrochent sur le dos ou la queue de leur mère jusqu'à l'âge de 3 mois. 3 mois? Le pangolin est un des seuls mammifères à être quasiment impossible à élever en captivité, pour des raisons liées à son alimentation, à sa santé et à son comportement. Son espérance de vie ne dépasse pas en général quelques mois au zoo ou dans toute autre forme d'élevage, contre 13 ans à la vie sauvage. Seuls quelques zoos d'Asie ont su l'élever, comme celui de Taipei, et exceptionnellement le reproduire. Comme le montre leur squelette, les pangolins sont plantigrades. C'est-à-dire qu'ils marchent sur ses poignets pour protéger leurs griffes. Moyen de locomotion extrêmement rare chez les mammifères. Le pangolin a une mauvaise vue. Pour trouver sa nourriture, il se sert donc de son odorat et de son ouïe. Il aime les fourmis et les termites. Il peut en manger jusqu'à 200 000 par jour, grâce à sa langue visqueuse sur laquelle les insectes restent collés. Il fouille les termitières, les feuilles à terre, les bases de troncs, l'herbe et les buissons à la recherche de ses proies. Il a de longues griffes qui lui servent à éventrer les termitières. Le pangolin possède des similarités extérieures avec le tatou, en plus d'être comme lui myrmécophage. Ça veut dire qu'ils mangent des fourmis. Selon les espèces, leur corps brunâtre et allongé mesure entre 30 et 80 cm de long. Il est prolongé par une queue parfois plus longue encore. La tête est étroite et allongée. Les pattes courtes se terminent par 5 doigts griffus. Les écailles, entre lesquelles poussent quelques poils, s'imbriquent pour recouvrir la surface supérieure latérale du corps. Queue comprise. Seul le museau, le ventre et l'intérieur des pattes en sont dépourvus. La langue est très longue et fait généralement la taille de leur corps. Il en existe 7 espèces. En Asie, on trouve le pangolin malais, Thomas O'Malley, O'Malley le chat de gouttière. le pangolin de Chine et le pangolin indien. En Afrique, vivent les 4 autres espèces, le pangolin géant, le pangolin du Cap, le pangolin à longue queue et le pangolin à petite écaille. Et maintenant, le sujet qui fâche. Il a hérité du titre très peu envié de mammifère le plus braconné au monde. Le pangolin est menacé d'extinction en raison de ses écailles qui en font un animal unique au monde, mais également la source de tous les trafics. Ces animaux étranges, jusque-là dans l'ombre d'autres espèces braconnées plus emblématiques, comme les éléphants ou les rhinocéros, restent méconnus du grand public et des chercheurs incapables de donner une estimation de leur population mondiale. Les experts préviennent malgré tout que leur disparition modifierait l'écosystème des forêts tropicales en augmentant la population de fourmis et de termites dont ils se nourrissent avec leur interminable langue. Reste une certitude. Les pangolins, tous classés sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction en 2014, font l'objet d'un véritable massacre. Plus d'1 million d'entre eux ont été chassés et capturés au cours de la dernière décennie. Tous les mois, les douanes de pays asiatiques, mais aussi françaises ou américaines, découvrent des centaines de peaux de pangolins, des tonnes de viande et des kilos d'écailles dans des bagages ou des camions qui sont essentiellement destinés aux contrées chinoises et vietnamiennes.
Victime de la déforestation et du braconnage, le pangolin est aujourd'hui menacé d'extinction, surtout en Asie, ce qui menace indirectement la survie de tous les autres pangolins du monde. Solitaire et vulnérable, le pangolin est une proie facile pour les braconniers. L'animal, qui pèse entre 2 et 35 kg et mesure entre 30 et 80 cm selon l'espèce, se roule en boule quand il est menacé. Les contrebandiers n'ont alors plus qu'à le ramasser en se baissant et à l'enfermer dans un sac. En Afrique et en Asie, les trafics de pangolins empruntent les mêmes routes que ceux des cornes de rhinocéros ou de peaux de fauve. Pendant longtemps, cet animal vivant en Afrique et en Asie n'a pas intéressé les organisations de protection de la nature, qui préféraient se concentrer sur les grands mammifères comme le panda, l'éléphant ou le rhinocéros, plus charismatiques. Depuis 2016, les deux espèces asiatiques qui sont le pangolin de Malaisie et le pangolin à queue courte sont classées en danger critique par l'IUCN, et les deux autres espèces asiatiques en danger. Le pangolin de Chine est au bord de l'extinction. Dans certaines tribus d'Afrique centrale, le pangolin occupe une place symbolique particulière et est l'objet de chasses rituelles. Quant aux pays d'Asie, le pangolin est supposé augmenter la virilité. Il est aussi censé favoriser la santé des femmes allaitantes, mais cet effet n'ont jamais été prouvés et ne sont étayés par aucune justification. Selon certaines pratiques médicales ancestrales asiatiques, le pangolin pourrait également guérir certaines allergies, raison pour lesquelles l'espèce donne lieu à un braconnage important. La disparition du pangolin entraînerait une importante modification de l'écosystème des forêts tropicales en augmentant les populations de fourmis et de termites. Et tout ça, parce que c'est censé être aphrodisiaque. L'être humain est tellement intelligent et complexé. Bon, maintenant qu'on a passé le sujet qui fait chialer, on passe aux caractéristiques étonnantes. Une langue plus longue que son corps. Le corps d'un pangolin mesure entre 30 et 80 cm, queue comprise, pour une langue pouvant atteindre les 40 cm de long. L'animal n'a ni dents, ni la capacité de mâcher. Il glisse donc sa langue gluante dans les galeries étroites construites par les fourmis et les termites. Dernier mammifère à écailles. Ultra résistante. Elle recouvre tout son corps à l'exception du museau, du ventre et du dessous des pattes. Très lent, il ne peut généralement pas s'enfuir pour se protéger des dangers extérieurs, comme les lions. Il se roule en boule, à l'image de Sablette, le Pokémon qui l'a inspiré. Oui, tu vas taper du Pokémon à toutes les vidéos. Oui, monsieur, parce que Pokémon, c'est la vie, putain. Pangolin, hashtag j'y vois rien. Les pangolins sont des animaux à très petits yeux qui sortent principalement la nuit. Leur vue très mauvaise est compensée par une ouïe et un odorat très performant. Oh, et il sait nager aussi. Maintenant, on passe aux trois espèces que j'aime bien. Le pangolin géant. Il est l'un des rares mammifères non humains connus aux côtés du gibbon et du nasique, Qui sont deux singes. à être capable de marcher sur les pattes arrière en utilisant sa queue en guise de balancier. Il n'a pas d'oreille externe, mais il entend très bien et il est muni d'un odorat surpuissant. Très mobile et nocturne, son observation est difficile. La masse moyenne n'est pas précisément connue, mais se situe autour de 30 kg pour un adulte. Les mâles sont plus grands que les femelles. Les mâles mesurent environ 1,50 m contre 1,25 m pour les femelles. Le pangolin géant dispose d'un long museau et d'une queue épaisse. Il marche sur l'extérieur des poignets avant pour se protéger les griffes et fait reposer l'essentiel de son poids sur les pattes arrière. Sa langue peut mesurer 35 à 40 cm. Ah oui, et il dort dans son terrier qui fait 40 mètres de long environ et 5 mètres de profondeur. Et il vit très bien dans les arbres. Et il sait aussi nager. Le pangolin à longue queue est un pangolin arboricole vivant dans les forêts subsahariennes d'Afrique. Il doit son nom à sa longue queue mesurant en moyenne 60 cm. En dépit de sa longue queue, cette espèce est la plus petite des pangolins. L'extrémité de la queue est à nu et utilisée pour saisir les branches. L'abdomen est couvert d'une fourrure sombre au lieu d'écailles. Moi? C'est toi qui as l'esprit tordu. Le pangolin de Malaisie. L'animal mesure un peu moins d'1 mètre. Il possède de petits yeux, des oreilles cachées et un nez pointu avec de petites moustaches. Et... c'est tout. Ouais, je sais, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de choses de pertinentes sur lui, mais il a des moustaches. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est, un pangolin. Et fais-moi plaisir, si jamais tu tombes sur une pétition sauvage, n'hésite pas
à retirer les mains 2 minutes de ton caleçon pour la signer, parce que ces petites bestioles n'ont pas mérité le destin que on leur a imposé. Voilà, maintenant que tu sais tout sur eux, je te fous la paix et je retourne jouer à Street Fighter. Mais je te laisse quand même avec mon pangolin préféré.